À l'approche de la présidentielle de 2019, l'opposition tente de resserrer ses rangs en vue de faire barrage aux manœuvres des partisans d'un 5e mandat pour Bouteflika et, par ricochet, d'aller vers la transition politique tant souhaitée. C'est en tout cas ce qui ressort des discours tenus par les nombreux invités à la cérémonie du 7e anniversaire de Gil Jadid, organisée dans la salle du cinéma Aljoria à Alger Centre. Un regroupement des acteurs de l'opposition, composé aussi bien de représentants de partis politiques, notamment le RCD, le MSP et Tel El Ouria, que de personnalités sans chapelle, dont l'ancien chef de gouvernement, Ahmed Bambitour, l'avocat et militant des droits de l'homme, Moustapha Bouchachi, l'ancien ministre de la Communication et diplomate, Abdelaziz Rahabi, ou encore Ali Benouari et Rachid Negaz. Il y avait également des représentants de la société civile et des universitaires, à l'instar du sociologue Nasser Djabi et de la spécialiste du droit constitutionnel. La fête politique de Gil Jadid ont déroulé ce qu'ils croient être des arguments béton à même de convaincre toute l'opinion nationale de la justesse de leur combat. De Djilali Soufiane, jusqu'à Moustapha Bouchachi, en passant par Ali Benouari, le discours était dur, mais manquait franchement de sérieux. Affichant le slogan qui lui a valu sa médiatisation et son siège au sein de la CLTD, le patron de Gil Jadid réédite l'erreur de son ancien mentor, Noureddin Boukrou, et fait dans l'élitisme stérile en évoquant la catégorie de la société qui comprend mieux les enjeux actuels, comme principal moteur du changement. Comme si l'Algérien lambda était déjà hors course. Djilali Soufiane prend donc un raccourci et pense pouvoir changer les choses, sans avoir à convaincre le peuple. Une attitude, loin de constituer un quelconque programme politique. Le président de Gil Jadid ne propose aucune alternative et appelle au départ du pouvoir en place, sans aucune garantie de remplir le vide que laisserait le système. Une posture politique, plus proche des discussions de café que d'une stratégie sérieuse. Il appelle, pour se rattraper, à un programme de transition et prononçant cette expression, on sent le creux dans le discours et l'intention. En fait, le leader de Gil Jadid semble prêt à faire prendre à l'Algérie le risque d'une vacuité politique et institutionnelle. Aucun Algérien ne marcherait sur la base de slogans vides de sens. Monsieur Djilali a assuré que son parti entend inviter l'ensemble des acteurs politiques pour discuter autour d'une table de négociation des voies et moyens à mettre en œuvre en vue de barrer la route aux candidats du système. Si notre proposition s'avère inefficace, nous sommes prêts à soutenir toute autre initiative visant à enclencher une véritable dynamique de changement du système politique en Algérie, a-t-il souligné. Avant d'enchaîner, pour peu que le pouvoir en place parte. À ce titre, nous devons aider le système à s'en aller. Mettant en garde contre l'option d'un 5e mandat pour Bouteflika, l'ancien numéro 2 du Pradira, s'ils osent, cette fois-ci encore, nous imposer un 5e mandat, nous allons sortir dans la rue. En tout cas, moi, personnellement, je sortirai dans la rue pour protester, éventuellement, contre un énième coup de force politique des tenants du pouvoir. Si je n'avais pas été invité par Soufiane Djilali, je n'aurais pas pu entrer à Alger. Cela fait 1 année et demie que je n'ai pas pénétré dans cette ville. Il faut qu'il y ait un candidat unique pour la présidentielle en 2019 pour l'opposition. Si nous nous entendons pas entre nous, la situation du pays ne s'améliorera pas, a déclaré Rachid Nekaz avant de quitter la salle. Djilali Soufiane enfonce le clou en présentant Rachid Nekaz comme un homme politique digne de jouer un rôle sur la scène nationale. Le patron de Gil Jadid qui doit savoir, à l'instar de tous les Algériens, que Nekaz n'est rien d'autre qu'un agitateur sans profondeur et tout juste bon à faire du spectacle de bas niveau, ne pourrait pas lui accorder du crédit et espérer retenir l'attention des électeurs nationaux. Pareille gaffe relève du pur amateurisme politique de la part d'un leader qui prétend renverser pacifiquement le régime en place. La bêtise de Djilali Soufiane n'a d'égal que l'argumentaire fallacieux de Ali Benouari, qui accuse le gouvernement de tous les maux de la terre et oublie que son propre programme électoral en 2014 était de l'ultra-droite. Benouari, élitiste parmi les élitistes, a fait sa fortune sur le modèle de la financiarisation tous azimuts de l'économie et comptait l'appliquer aux Algériens. En développant un discours populiste, devant une assistance déjà acquise, il montre en fait une limite inquiétante pour un homme qui a prétendu à la magistrature suprême. Tous les autres intervenants, à l'image de Bambitour qui a noyé l'assistance de chiffres pour annoncer la fin de l'Algérie, semblaient bien plus préoccupés à s'entendre mutuellement qu'à développer une alternative sérieuse contre le pouvoir. Cette partie de l'opposition, surmédiatisée, n'apporte en réalité aucun élément de débat probant susceptible de faire avancer les choses ou encore d'amener l'opinion nationale à considérer l'hypothèse d'une alternative au système en place. Les personnalités qui ont fêté le 10e anniversaire de Gil Jadid ont tout simplement contribué à conforter l'idée que se fait l'Algérien de l'opposition, à savoir, qu'elle est encore au berceau.